Que s'est-il passé avec le Cameroun contre la RDC? Analysons le déroulement de cette rencontre et les erreurs tactiques commises par le Cameroun. Le Cameroun a aligné une formation en 3-4-3 pour remédier aux problèmes défensifs rencontrés lors des matchs précédents, car il avait été extrêmement vulnérable sur les ailes en raison du positionnement très offensif de ses latéraux. L'entraîneur Marc Brice a cherché à remédier à cela en jouant avec 3 défenseurs centraux, ce qui a permis aux latéraux de monter plus librement tout en offrant une meilleure couverture défensive contre une équipe douée en contre-attaque comme la RD Congo. Le plan de jeu du Cameroun consistait à construire le jeu depuis l'arrière, avec une formation évoluant vers un 3-2-2-3. Mbeumo descendait au milieu pour relier le jeu et recevoir le ballon, afin de soulager la pression, car l'équipe était en infériorité numérique au milieu de terrain. Depuis cette position, il pouvait effectuer de longues courses vers le but non marqué au centre. Cependant, la RD Congo a efficacement contré cette tactique avec sa formation 4-3-3, qui passait parfois à un 4-1-3-2 ou à une défense à 5 lorsque leur milieu de terrain défensif descendait dans la ligne défensive, afin de ne pas être surchargé la ligne arrière. L'objectif de la RDC était de couper les lignes de passe et de contraindre le Cameroun à effectuer de longues passes dans des zones où ils avaient plus de joueurs pour récupérer les seconds ballons. Plus haut sur le terrain, le Cameroun a adopté une formation en 3-2-4-1 pour mettre la pression sur la République démocratique du Congo, avec un milieu défensif supplémentaire créant un avantage numérique sur la ligne défensive adverse. L'entrée en jeu de Boubacar en deuxième mi-temps a rendu l'attaque camerounaise plus directe, car il peut jouer en pivot et recevoir des passes entre les lignes. Pendant ce temps, Eyon créait des espaces grâce à ses courses derrière la défense. La RD Congo construisait son jeu avec 3 défenseurs et un seul pivot en possession du ballon, en se concentrant sur les surcharges sur les ailes pour ressembler à une formation en 3-1-4-2. Les courses de Wan-Bissaka offraient des options supplémentaires à Bougonda, qui évoluait principalement dans les demi-espaces sur le côté droit. À gauche, des triangles larges se formaient pour démanteler la défense camerounaise et délivrer des ballons dans la surface ou attaquer directement les demi-espaces. Lorsque l'attaquant se déplaçait sur l'aile, l'ailier et le milieu offensif déclenchaient des surcharges dans la surface. Cela créait des menaces au centre et empêchait les joueurs d'être en infériorité numérique dans les moments cruciaux. Le milieu de terrain occupait le bord de la surface, où il avait ses meilleures occasions. Malgré une configuration tactique complexe, le Cameroun a finalement sous-performé en raison d'une finition médiocre et de vulnérabilité du système, ce qui a obligé les joueurs clés à couvrir un terrain excessif et à diminuer leur efficacité technique. Le Cameroun est éliminé de la prochaine phase finale de la Coupe du Monde, tandis que la RDC remporte sa première victoire contre lui. Le manque de finition dans leurs occasions prometteuses a scellé leur sort. À un peu plus d'un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun